Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Alors, est-ce que le titre de ce podcast vous parle-t-il? Si vous êtes hypersensible, c'est sans doute le cas parce que les HS ressentent les peurs plus intensément que la majorité. Aussi, ils ont beaucoup plus de peur que les neurotypiques. Mais toutes les peurs ne sont pas nocives, je dirais même que nous avons besoin de conserver certaines peurs qui sont saines. Je vous donne un exemple. Si un adolescent est prêt à faire des compromis afin d'être accepté par ses copains pas très sages, il peut être face à un choix, tenir compte de sa peur saine des conséquences ou l'ignorer et aller dans le sens du groupe. Je vous parle d'un cas réel d'une jeune fille qui s'était fait des amis et sa maman l'a encouragée à sortir car elle était plutôt solitaire. Dans peu de temps, elle a commencé à changer d'attitude envers les siens. Les résultats à l'école étaient en baisse. Un soir, sa maman qui m'a raconté l'histoire a eu la frayeur de sa vie. La police a frappé à sa porte pour l'informer que sa fille avait été arrêtée. C'était une fille bien élevée et pourtant, entraînée par ses nouvelles copines, elle a accepté l'un des défis que ses nouvelles amies ont imposés, c'est-à-dire de voler quelque chose dans un grand magasin. Ni l'éducation, ni la peur des conséquences ne l'ont pas arrêtée. Son casier sera malheureusement entaché toute sa vie parce qu'elle n'a pas écouté sa peur saine. Imaginez aussi une autre personne qui veut prouver qu'elle n'est pas peureuse à des individus qui l'encouragent à prendre le risque de traverser une rivière très agitée sur un étroit tronc d'arbre. Elle pourrait se fier à la peur qui affectait déjà ses réflexes, ou l'ignorer. Il s'agit là des peurs qui sont similaires de vigilance et nous avons besoin d'être prudents. On peut donc conserver ces peurs saines qui peuvent nous sauver même la vie. Les peurs nocives sont par contre différentes. Voici une deuxième catégorie de peurs. Il s'agit des peurs qui nous empêchent d'agir en fonction de notre intuition ou de notre bien-être. En effet, ça peut arriver qu'on entend une petite voix toute discrète en nous qui nous encourage à prendre une autre direction que celle de nos habitudes. On sent que c'est bon pour nous, mais la peur nous paralyse. Prenons l'exemple d'une hypersensible qui est fortement attirée par tout ce qui est spirituel. Elle est intéressée par le Reiki. Et l'idée de travailler avec l'énergie la rend vraiment enthousiaste. Elle souhaite apprendre d'abord pour elle-même et ensuite elle envisage de travailler avec les enfants. Mais son mari, ses parents et ses copines se moquent un peu d'elle et de ces idées qui leur semblent insensées. Elle continue donc sa vie comme avant en ignorant la petite voix qui lui dit de suivre son cœur. C'est la même chose pour un guérisseur qui ignore l'appel de son âme et qui continue à travailler dans les finances, domaine qui le stresse de plus en plus en le rendant malade. Personne ne sait qu'il a des dons et il n'ose pas en parler car tout le monde pourrait le prendre pour un fou, surtout dans le domaine où il travaille. Il cache donc ses capacités en allant à contre-courant dans la vie. Lorsque cet exemple précis me vient à l'esprit, je me demande bien si parmi vous quelqu'un a vraiment besoin d'entendre ça. Il y a aussi une troisième catégorie de peurs extrêmement préjudiciables, celles qui peuvent créer sur l'écran de notre mental des projections d'un futur catastrophe. Vous êtes pour la plupart d'entre vous spirituels, on sait donc, les peurs attirent ce qu'on ne souhaite pas voir se réaliser. La peur de la maladie, par exemple, peut être responsable de bien de décès. Le docteur Joseph Murphy, qui a écrit le livre « Le pouvoir de notre subconscient », raconte l'histoire d'un homme en bonne santé à qui on a fait une prédiction. On lui avait prophétisé qu'il allait mourir dans quelques mois. La peur l'a tellement envahi qu'il est rentré chez lui et a appelé tous ses proches. Il a tenu à faire ses adieux à tout le monde et dans peu de temps, il est mort. Personne n'a su de quoi exactement. Les effets placebo ou nocebo ont justement à la base une vérité acceptée par la science aussi. Nos attentes se réalisent.
Et malheureusement pour lui, l'être humain s'attend plutôt à quelque chose de négatif qu'à ce qui peut être positif et bénéfique pour lui, n'est-ce pas? Voyons voir. Qu'est-ce qui vous paraît le plus envisageable? Que la société pour laquelle vous travaillez va très mal et qu'elle risque de faire faillite en 2024? Ou que vous allez être promu avec un salaire double? À mon avis, dans le premier cas de figure, avant de raisonner, on commence déjà à paniquer. Tandis que pour la deuxième idée, celle du salaire doublé, avant de réfléchir, on va douter. Je mentionne aussi une peur nuisible pour les hypersensibles spirituels. C'est la peur de regarder en face nos blessures. Il s'agit d'un mécanisme de protection de notre mental qui refuse de se confronter à ça. On peut garder cachés les souvenirs les plus bouleversants et les blessures les plus douloureuses, car ça nous terrifie. C'est toujours la peur qui nous empêche d'admettre que nos expériences de vie décevantes ou les symptômes peut-être de plus en plus gênants de notre corps nous poussent à creuser de plus en plus profondément en nous afin d'identifier les plaies qui restent encore ouvertes en nous. Parce que si on ne les identifie pas, certaines épreuves exaspérantes continueront à se répéter dans notre vie. On continue à rencontrer des personnes ayant les mêmes traits de personnalité et on continue de ressentir les mêmes déceptions, les mêmes manques, parce que nous n'avons pas regardé en face la racine du mal. Je vais énumérer quelques peurs très fréquentes que j'ai identifiées chez les hypersensibles en séance individuelle et qui peuvent nous bloquer. On sent qu'on n'évolue plus. Alors, dans le top, il y a la peur d'être abandonné, et puis la peur d'être trahi, la peur de l'échec aussi, la peur des conflits, la peur de manquer d'argent ou peur de manquer de ressources, la peur de tomber malade, la peur d'être puni par Dieu pour les plus religieux, la peur de rester seul ou de mourir seul, la peur de l'inconnu, etc. Vous pouvez mettre en commentaire d'autres peurs que vous ressentez en vous, ça va être utile pour ceux qui travaillent justement pour éliminer leurs angoisses, car des fois on n'est même pas conscient d'elles. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vit en fonction de nos peurs. On contourne des personnes, on contourne des lieux où on ignore même des opportunités, car les peurs sont paralysantes. On est même terrorisé d'avoir peur. Des êtres qui ont un grand cœur, qui sont généreux, qui font que du bien autour d'eux, se demandent souvent pourquoi leur vie est tellement empreinte de malheur. Eh bien, il faut penser à analyser nos peurs aussi parce qu'elles nous descendent dans une très basse vibration, où l'on ne peut attirer à nous que des situations déplaisantes. Plus on vit dans un état de panique, et plus ce qu'on crée peut être nuisible pour nous et sans doute pour d'autres aussi. La bonne nouvelle est que les peurs ont des mécanismes qui peuvent être démontés. Si cela vous fait réfléchir, car peut-être que vous avez déjà détecté certaines peurs qui sont assez puissantes chez vous et qui influencent votre vie, eh bien, j'ai créé une toute nouvelle séance destinée à désamorcer les peurs. Vous la trouverez sur ma boutique en ligne. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Alors, je ne peux pas clore cette capsule avant de tirer le signal d'alarme. Ne restez jamais trop près d'une source de peur et d'anxiété. Lorsque vous ressentez de l'inconfort intense en présence de quelqu'un ou dans une certaine situation, faites en sorte de prendre de la distance autant que possible afin de vous protéger car l'énergie est contagieuse. Cela risque de vous tirer vers le bas et de vous plonger dans des états d'être troubles et créateurs de chaos. Et de là, ce n'est pas facile d'en sortir. Je m'en réjouis déjà pour tous ceux qui vont écouter la séance, car c'est fait pour changer la programmation mentale qui nous a transformés en êtres faibles et impuissants. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et de votre âme si douce.